Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour tester en réel notre automate programmable, notre Siemens. Alors on va prendre l'exemple qu'on a au lycée, on a un Siemens un S7 1200 et avec une petite cartouche avec une entrée, une sortie analogique. Donc on va faire le test, hein. Alors déjà on va créer un projet. Donc une fois que TIA Portal est ouvert, il y a plusieurs façons de créer un projet, mais on va faire créer projet. Ici, bon, on met un nom, mettons projet tuto. Voilà, on l'avait vu un petit peu hein, lors d'une vidéo, ça. Mais là, on va vraiment se connecter en réel. On s'était connecté simplement en virtuel la dernière fois. Donc, une fois qu'on a mis le nom du projet, projet tuto, on fait créer. Ici, alors là, il y a plusieurs solutions. Soit directement on fait configurer un appareil, etc. Mais ce que je vais faire, je vais aller directement vue de projet. Et c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais tant pis. On va faire voir un exemple. Je vais à vue de projet ici. Et là, je vais ajouter un appareil. Donc ajouter, dans un premier temps, je vais ajouter mon automate. Donc on y va. Je clique ici, je double-clique ajouter appareil et je choisis mon automate dans mon contrôleur. Nous, au lycée, on a un S7 1200 et on a un CPU 1412 DC, 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 DC et on a ce modèle. Voilà. Donc 6 ES7 214, etc. En fait, c'est marqué, vous regardez sous l'automate, c'est écrit sur l'automate et on met OK. Ici, on a l'aperçu de notre automate, notre appareil. On va ici, là, il y a justement notre cartouche. Donc on a choisi une sortie analogique pour commander un variateur de vitesse, par exemple. Les sorties analogiques, alors il y a une référence. Soit on tape ici le début de référence du cartouche, ou sinon, enfin, moi je sais où ça se trouve. Ça se trouve dans Signal Board et c'est ici AQ. Et on a une sortie en 12 bits, et sortie analogique 12 bits, c'est celui-là. Donc je prends ici, je clique et je le déplace. Et je le mets là. Voilà, on voit le petit point. Et voilà. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas que c'est mis dessus, mais pour savoir si ça a été bien mis, on clique ici et ça apparaît ici. Sortie analogique, vous voyez là, ça apparaît là. 12 bits AQ. Donc maintenant, on va communiquer avec mon PC. On va voir si on reconnaît l'automate. Donc on clique ici sous le port, ici. Alors c'est du Profinet, mais c'est un port RJ45. Je clique ici, et là, ben, il faut que je mette. Bon, déjà, je vais ajouter un sous-réseau, donc il n'y en a qu'un, je prends celui-là. Et il faut que je mette l'adresse IP de mon automate. Alors pour moi, au lycée, mon automate est à côté de moi, c'est 172.16.8.21. C'est celui qu'on a attribué et qu'on l'a eu, voilà. Donc 8.121 et le masque c'est 2 fois 255 parce qu'on est des classes B. 172.16, donc il y a un masque de sous-réseau 2 fois 255.00. Donc une fois qu'on a fait ça, ben maintenant on va essayer de se connecter à l'automate. Alors moi à l'heure actuelle j'ai un switch, le réseau il est relié à mon switch, l'automate est relié à mon switch et mon ordinateur est relié à un switch. Donc c'est le réseau étoile classique d'une entreprise. Donc je vais me connecter. Alors pour se connecter, il y a plusieurs solutions. Alors moi je vais faire comme ça, je clique sur PLC ici, et là, ici, je vais transférer le programme, donc charger le programme de mon PC vers l'automate. Ici, je fais charger. Alors, si vous ne cliquez pas sur PLC, forcément l'icône il apparaîtra pas, hein. Je clique ici et je fais charger. Il y a plusieurs solutions, bien sûr. Mais ici, ben, je choisis mon interface. Donc moi, je me suis connecté via le réseau Ethernet de mon PC. Donc je choisis ici l'Ethernet, là, voilà. Ici, sinon on était en Wi-Fi, on pourrait se connecter en Wi-Fi, mais c'est pas mon cas. Emplacement X1, donc c'est l'emplacement qu'il y a sur notre ici, là, c'est X1, c'est marqué sur l'automate. Et après, je vais lancer la recherche. Alors ici, il y a affiché
tous les abonnés compatibles, les abonnés accessibles. Alors moi je vais mettre la même adresse réseau ici. Normalement il faut qu'il me trouve l'adresse que j'ai décidé, qui est de mon automate 172.16.8.121. Si vous mettez un autre, ça va vous trouver tous les automates qu'il y a dans votre entreprise ou dans mon lycée. Donc là on fait recherche, donc afficher les appareils dans la même adresse, c'est ça, et je fais lancer la recherche. Et là, c'est en train de chercher sur tout le réseau de mon lycée s'il trouve mon automate ayant l'adresse IP 172.16.8.121. C'est le cas, parfait. Donc je clique ici. Alors, pour tester si c'est mon automate, je clique ici, et là, bon, vous ne pouvez pas le voir, mais mon automate, il clignote. Il y a les LED qui clignotent, la LED verte, orange, rouge clignote, pour savoir que, voilà, il est bien à côté de moi. Donc, je clique ici et après je fais charger. Et donc je vais transférer le programme. Moi j'ai rien sur mon programme, mais je vais transférer le programme de mon PC vers l'automate. Alors au début il met ça, on va faire poursuivre sans synchronisation. Parce que c'est la première fois que je me connecte dessus. Après ça va bien fonctionner. En plus je suis avec mon PC portable. Donc, alors ici pas d'action, je vais cliquer arrêter tout. Et là je fais charger. On transfère le programme, c'est en train de passer via le réseau. Il arrête l'automate et après il va tout transférer. Là, à la fin, je peux choisir, soit je le mets en run, soit pas en run. Allez, on va mettre pas d'action. On met pas d'action et après on le mettra en run après coup. Bon, c'est un choix. Hein. Voilà, là, ça a été transféré. L'automate, il est en stop. Pour le mettre en run, c'est là-haut, ici, là. Je clique ici et l'automate est en run. Il me demande est-ce que je veux le mettre en run. Je mets oui. OK. Et là, l'automate, il va se mettre en run. Ici, il est en run. Non, pas encore. Voilà, je le mets en run. Et après, on va se mettre en liaison en ligne. On va voir s'il communique bien. On va voir ça. Voilà, ça y est. Là, l'automate est en run, je le vois, il ne clignote plus. Hein. Le run stop, il est en vert. Et voilà, donc je suis connecté à mon automate S71200. Voilà pour ce tutoriel pour la partie transfert de programme d'un ordinateur vers un automate S71200.